Bonsoir, bienvenue. Nous sommes sur le plateau 2 des studios Rive Gauche à Paris pour une soirée, j'ai envie de dire, décontracte chic ou glam chic. Une soirée pyjama avec un homme dont c'est le grand retour à la télévision. Une soirée pyjama avec lui. Non, erreur d'image, pardon. Une soirée pyjama avec lui. Non plus. Non, erreur de sexe. Une soirée pyjama avec lui. Bonne photo. Le principe de l'émission, il est simple. On passe une bonne soirée, nous ici, vous chez vous. Mais lui, Vincent De Dienne, on va le faire travailler, on va le faire suer, on va le faire trimer, on va le faire cracher, on va lui imposer une série de défis qu'il va devoir relever. Il va animer un numéro de Qui veut gagner des millions, il va porter l'uniforme, il va devoir laisser une caméra filmer sa vie privée, il va devoir jouer à Motus, il va devoir participer à un débat politique, il va devoir refaire une revue de presse et pour commencer, il va montrer ses fesses. Voici la soirée pyjama avec Vincent De Dienne. Moi aussi. Mais oui. Mais pareil. Moi aussi. Mais moi aussi, pareil, moi aussi, je me demande ce que je fous là. C'est très gentil, votre enthousiasme me touche, mais je suis très embêté parce que cette émission commence sur un énorme bobard. Alors je sais que c'est de la télévision et que les animateurs ont coutume d'y mentir, hein, en disant à Thierry Larigot « Je suis heureux de vous retrouver », alors qu'ils sont pas heureux, ils sont rémunérés simplement. Ça s'appelle pas du bonheur, ça s'appelle du salaire. Et là, encore une fois, c'est un tissu de mensonge que Yann vient de vous déblatérer du haut de sa superbe. Enfin, du haut. Non mais c'est Yann Barthès, quoi, donc c'est une superbe qui fait du 36 en jean slim. La vérité, c'est que... 36, 35 et demi 28. 28. Américain, ouais. Pour les spectateurs, la vérité, c'est qu'au début, TMC avait décidé de consacrer un prime time à Yannick Noah, mais il a annulé 15 jours avant. Donc en deuxième option, ça devait être Edouard Baird, mais il a annulé 3 jours avant. Ensuite, ils ont pensé à Catherine Zeta-Jones, mais elle a répondu, je sais pas quoi, que le numéro composé n'était pas attribué, je sais pas quoi. En dernier recours, quelqu'un a proposé Élodie Gossuin, un autre a répondu, je crois qu'il faut qu'on aille dormir. Et c'est comme ça qu'hier après-midi, alors que j'étais tranquillement en train de me caresser en regardant tantôt une vidéo cochonne, tantôt une vieille chronique à moi, j'ai reçu un coup de fil de la production disant « Vincent, ça nous enlèverait une bonne épine du pied que tu acceptes de faire une émission spéciale. » Et moi, bonne poire, j'ai dit oui. Voilà. À 3 conditions, néanmoins. Que Yann prenne une douche. Oui, parce que ça, les Français l'ignorent, mais il est cracra. On l'appelle Mimi Cracra, la prod. Deuxième condition, que Yann paie ses impôts. Et troisième condition, que Yann me laisse chanter une chanson. Jusqu'au bout. Et sans Vianney. Comme ces 3 conditions ont été acceptées, me voilà ce soir l'objet d'une émission hommage. Ouais, mais non. Non, c'est très gentil, mais j'ai rien réalisé d'impressionnant ces dernières années, moi, à part un puzzle monochrome cet été et un annulingus consenti en 2014. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, me demanderez-vous, pourquoi j'ai disparu comme ça des plateaux télé? Les théories les plus folles ont couru à mon sujet. J'ai fait un sondage à la question « Que devient Vincent De Dienne ?» 19% des Français interrogés ont répondu que j'étais en tournée avec un spectacle. Bon. 12% ont pensé que j'avais rejoint la Syrie. 4,1% ont pensé que j'avais refait ma vie avec une Brésilienne de 30 ans plus jeune que moi. Ça, c'est des gens qui me confondent avec Vincent Cassel, ça arrive souvent. 3% ont répondu que j'avais ouvert un bar à huîtres à Montélimar. Vraiment, on ne comprend pas les Français parfois. 0,01% ont pensé que je devrais passer plus de temps à la maison. En plus, je t'ai acheté des petits fromages de chèvre comme t'aimes bien. Ça, c'est clairement ma mère. Et enfin, 61,89% des Français ont répondu Vincent qui. Donc, bon. C'est pour ça qu'il était urgent que je remontre ma tronche à la télé, d'autant que vous l'avez sans doute constaté, j'ai profité de cette petite absence cathodique pour... Non Vous remarquez rien? Hein? Vous voyez pas ce qui a changé? Bah, non, pas les cheveux. Remontrez une vieille chronique à moi de l'année dernière. Voilà, quand même. Ah bah, ça m'a coûté assez cher. Ça m'a coûté assez cher. Alors, évidemment, ce pyjama aussi m'a coûté un peu cher.
Bon, mais on dort bien dedans, faut reconnaître. D'ailleurs, moi, je me suis opposé dès le début à ce titre. Parce que chez moi, on disait pas pyjama. Ma mère, elle disait pige-moi ça. Oh, c'était l'humour en Bourgogne en 90. Hein. Elle disait allez, empige-moi ça, mon cœur de beurre. Hein, voilà, ben, on savait rigoler en Bourgogne. Alors mon père, ce qu'il faisait aussi, c'était rigolo, c'est qu'il prenait des petits chatons, il les mettait dans un tiroir et tac, il refermait le tiroir. On rigolait à l'époque, on rigolait. Puis aussi, il y avait le cantonnier de la commune qui me prenait sur ses genoux et puis enfin, bon, c'était une autre époque. Donc pour le décor, vous voyez qu'on a un nouveau décor, hein, on ne s'est pas foutu de votre gueule. Alors là, on est clairement parti en fait sur une ambiance américaine, hein, je dirais à la Gatsby le Magnifique, hein, ce roman de référence. On va également avoir, si vous pouvez le constater, ces grands plissés en fait, de part et d'autre, qui viennent donner un petit peu le côté chic, le côté cosy, le côté boudoir. Sur l'assise, vous le voyez, sur l'assise, on est parti sur quelque chose d'assez mou, type sofa, type Michel Drucker, mais en moins vieilli. Avec, vous le voyez, une coussinade, en fait. On va avoir une coussinade qui n'est pas sans rappeler les ribs de Buffalo Grill. Hein. Voilà, ambiance talk show Tex-Mex. Hein. Yann Barthès, salade de bienvenue. Découvrons ensemble le sommaire de cette émission. Je suis pas sûr que ça soit très télégénique, vous allez voir, mais enfin, Pujadas non plus, il n'est pas télégénique, ça l'a pas empêché de faire carrière. Pour vous, ce soir, je ferai un jeu avec Julie Gaillet, un bras de fer avec Olivier Mine, un débat avec Jérôme Commandeur, un échauffement avec Elise Moon, une begin avec Marisol Touraine, une chanson avec Team Dup, un blanchiment d'anus avec le couple Balkany. Ils font tout ensemble, c'est pas de ma faute. Un Colin Maillard avec Amadou et Mariam. Un Mario Kart avec Bernard Pivot. Et ah oui, très important, la production m'a dit qu'il fallait que j'annonce quelque chose, une grosse surprise pour la fin de l'émission, pour garder un maximum d'audience jusqu'au bout. C'est des techniques commerciales classiques, mais un peu putassières selon moi, auxquelles je ne veux pas me soumettre. Sachez simplement qu'à la fin de l'émission, nous recevrons Xavier Dupont de Ligonnès, qui a choisi... C'est vrai ? Qui me fait l'amitié de choisir notre plateau pour s'exprimer pour la première fois. Ne zappez pas. Voilà, sachez simplement que nous avons enregistré cette émission en décembre. Voilà, ça n'est pas du direct. Donc ça signifie qu'à cette heure-ci, pendant que je vous parle à vous, chers téléspectateurs, je me parle à moi aussi. Sauf si, entre-temps, je suis décédé et que, par conséquent, je suis trop occupé à me rigidifier dans un cercueil qui ne reçoit pas la TNT. Ou alors, autre hypothèse, entre-temps, le monde entier est décédé. C'est possible, notre civilisation s'est éteinte. Une télévision restée miraculeusement branchée diffuse l'émission devant un no man's land grisâtre duquel se détache un seul survivant qui déambule au loin au milieu des cendres. Auquel cas, hello Brad Pitt. Courage for repeopling the world. And just in case, comme at home, maybe I'm alive. And entre nous, even if I'm not alive, help yourself. Je m'aperçois qu'il est beaucoup question de sexe et de mort dans ce monologue, n'en tirez aucune conclusion, c'est simplement que les soirées hommages, même celles qui portent un nom rigolo comme celle-ci, ça fait mort. Et comme je suis légèrement hypocondriaque, régulièrement, Yann, je te demanderai de prendre ma température à l'aide de cet accessoire. D'accord. Pour vérifier, tu le gardes ? Je le garde. Voilà. Okay. Pour vérifier. D'accord. Ça. Pour vérifier que je suis toujours vivant. Attends. Oui, attends. Attendez, pardon. Oui. Quoi, maman ? Bon, maintenant, Vincent, tu as bien pourri l'ambiance. Ton émission va peut-être pouvoir commencer, parce que ton père dort déjà. Allez, empêche-moi ça, mon petit cœur de beurre. Merci, maman. Ok. Merci, maman. Bien, c'est humblement que je déclare ouverte la première soirée sur moi, faite par moi, pour moi, autour de moi. Vous avez découvert que votre enfant est en réalité votre père alors que vous pensiez être orphelin? Contactez-nous. Enfant, vous avez perdu vos dents de lait. Depuis, vous êtes sans nouvelles et vous cherchez à les retrouver? Contactez-nous. Votre femme ou votre mari vous a quitté pour votre jumeau. Vous avez découvert que celui-ci menait une double vie avec votre belle-sœur. Votre patron vous a ruiné au prud'homme. Vous avez ensuite connu les affres du mal logement et tous vos enfants ont trouvé la mort dans une avalanche. Vous avez finalement retrouvé l'amour avec un sosie de Claude François auprès duquel vous tentez de vous reconstruire malgré que vous soyez femme fontaine. Contactez un biographe. Vous êtes Sophie Davant, contactez-nous. Après. Range, Qu'est-ce que je fais de ça? offre-le. Je l'offre? Hein? Je l'offre? Oui, offre-le à... Qui le veut? Fais un quiz et offre-le au public. Personne n'ose. Et parce que les gens, Qui le veut? les gens pensent... Mademoiselle, ok, très bien.
Tenez, Mais précise, c'est Vincent qui peut remercier. Hein. il est dédicacé. Donc voilà. Attendez qu'une caméra vous filme bien. Donc la demoiselle a accepté de prendre voilà, ce truc. Mais précise, Voilà. Cadeau de Noël. mais tu sais pas faire des cadeaux. Précise que déjà, il est neuf Ah oui, il est neuf, hein. et qu'il est dédicacé. Par qui? Par toi? Par moi. D'accord. Comme ça, il a plus de valeur. Bah oui, par moi. Non, par Roselyne Bachelot. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Ah, mais je t'en pose des questions. Parce que ça fait combien de temps? Ça fait On s'est 1 pas mois, vu 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Bah oui, bah écoute, comme tout le monde, tu sais ce que c'est, le succès. Hein, ça t'isole. Moi, j'ai connu l'enfer de la drogue et des relations sexuelles tarifées. Et puis là, je me suis en train de me reconstruire. C'est mon comeback. Alors dans l'émission, il y aura Nathalie Baye, Nicole Garcia, Julie Gaillet, Jean-Pierre Bacry, Jérôme Commandeur, Effectivement. mais aussi Nathalie Saint-Cric, Christophe Jacques-Bizine, Jean-Pierre Foucault, Laurence Boccolini, Thierry Beccaro, Elie Semoun, mais aussi Catherine Ringer, Big Flo et Oli, Emma, la gagnante de The Voice Kids, Team Dup, mais aussi Mathieu, Quintin, Laurette, Lalande, Logan, De Carvalho, on les connaît moins, Judith. Rutkowski. J'ai l'impression d'être Jacques Chirac au Stade de France. Mais c'est après qui? la- C'est qui? C'est Didier Deschamps. Yuri Zekaev. Aurélien, C'est mes copains. Martinez. etc. C'est mes amis? Oui, c'est ça. Ouais. Premier défi. C'est une question? Oui. Eh ben alors, petit conseil d'acteur, quand tu poses une question, il faut que la voix monte. Oh, arrête Fais, je te Premier le fais. défi. Premier défi? Premier défi. Ouais, non? Refais? Premier défi. Non, non. Dis-moi une exclamation pour voir, avec la voix qui... Premier défi. Voilà. Ah oui, là j'y crois. Et à l'inverse? Premier défi. Premier défi, je vais te dire un truc, moi. On est d'accord quand même que ça Premier défi. ressemble à de la barbaque, ce Oui, canapé. oui, là, oui, oui, clairement, oui. Premier défi, c'est Qui veut gagner des millions avec Julie Gaillet. Qui veut gagner des millions? Ouais. Avec Vincent de Dienne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Qui veut gagner des millions spécial célébrité. Sans plus attendre, merci d'accueillir les personnalités courageuses qui sont venues jouer avec nous ce soir, Julie Gaillet et Vincent de Dienne. Bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir Vincent. Merci Jean-Pierre, bonsoir. Ça fait trop bizarre de vous voir en vrai. Vous permettez? Oui, pardon. Ah ouais. Ouais, c'est... Ce soir, vous avez choisi de jouer pour une association. Ah bon? Oui, une association dans laquelle vous êtes, je crois, très engagés, l'une et l'autre. Alors, comment s'appelle-t-elle, s'il vous plaît? C'est l'association des gens qui meurent trop. Pardon, vous pouvez... Non, l'association Oui, des pauvres. qui meurent trop. D'accord. Parce qu'ils sont homosexuels. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien. C'est une association qui lutte contre Oui, contre le réchauffement. des handicapés. Voilà, parce que les handicapés ont souvent trop chaud. Voilà, donc on leur apporte des pièces jaunes parce que ça leur fait du bien. Voilà, ça les refroidit, quoi. Voilà. D'accord. Et comment les gens qui nous regardent et qui le veulent pourraient aider l'association? Oh bah, il suffit d'aider l'association D'accord, mais comment? en offrant son aide bénévole à l'association. C'est-à-dire C'est-à-dire en se présentant à l'association. qui se trouve donc... Je sais plus là. En fait, on a mis en place un numéro spécial Ah oui, voilà. d'urgence. Voilà, absolument. Donc si vous correspondez aux critères, personne précaire et ou au bout du rouleau et que vous vous sentez mourir, envoyez au 6-12-12. Non, on avait dit Non, au 6-12-12. non, Mais non, oula, je me sens pas très bien. au 6-12-12. mais non, on avait dit Julie, Vincent, ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question, 800 €. Lors du dernier recensement, combien y avait-il d'habitants en France? Réponse A, 66 millions. Réponse B, 66 000.
Réponse C, 666. Réponse D, 6. Voilà. Bah, regarde, A, 66 millions, ça c'est sûr, c'est Non, trop. ça c'est trop, ça c'est Ok. beaucoup trop. 666, je crois que c'est l'Espagne. C'est la première question, ça va? Vous êtes sûr? Non, parce que c'est vachement moins dur normalement les premières questions. Ouais, attention. Hein. Bon, allez, procédons par élimination. 6, ça me semble pas possible parce que tu vois, regarde, 1, moi 2, Jean-Pierre 3, dans le public 4, 5, 6, tu vois, déjà là il y a plus. Attends, si tu regardes dans le cinéma avec un film comme Les Petits Mouchoirs où ils étaient nombreux, il y avait déjà Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Laffitte, je crois, Ouais. Dussolier évidemment. Non, Dussolier, il joue pas dans les petits mouchoirs. Ah bah si, il joue dedans. Ah non, Dussolier. il joue pas dedans, Dussolier. Ah, je sais, je jouais dedans. Non, tu joues pas dans les petits mouchoirs non plus. Ah non, c'est vrai, c'était Arbillou. Ah, donc Arbillot 7, Dussolier, on le remet 8. Bah, Pardon. 5. Oui. Oui. Je vous rappelle que vous avez 3 jokers. Ah, on appelle un ami? Bah, on peut appeler Dussolier. Très bonne idée, on appelle Dussolier. Allez, appelons André Dussolier. Oui, André, on est à Qui veut gagner des millions? Alors écoutez bien la question. oui. La question est, est-ce que Les Petits Mouchoirs est un film français? Et si oui, vous étiez combien? Il est déjà Jean-Pierre Foucault. Oui, André. Oh, Jean-Pierre, je suis content, vraiment Jean-Pierre. Pardon, hein, je vais répondre à la question, mais juste 2 petites secondes, voilà. Est-ce que ça vous ennuie pas, Jean-Pierre, de me donner les coordonnées de Miss Guadeloupe? Parce qu'elle faisait du service à la personne avant, et voilà, j'ai un ami, c'est délicat, je ne vais pas vous dire qui, mais enfin, c'est Pierre Arditi, il est tombé, il s'est donné à la hanche, et comme il aime beaucoup les dom-toms... Oui, merci André, mais concernant la question. Non. Fin du chrono. Désolé. Et puis il a raison, on a oublié les dom-toms. Ah bah oui, donc bon, alors les dom-toms, c'est sûr. 6, on élimine. 666, on a dit non. 66 millions, c'est trop. Ce trop. serait 66 000? Oui, et puis c'est souvent B dans cette émission. Ah. Non, B. Bon, réponse C, enfin B, B, 66 B. Voilà, B, 66 000. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Lors du dernier recensement, combien y avait-il d'habitants en France? Vous m'avez dit réponse B, 66 000. Mais enfin, 66 000, c'est trop peu. Mais non, c'était la réponse A, 66 millions. Nous sommes 66 millions. Donc là, on a gagné combien pour les pauvres qui meurent? 0. Oh, les pauvres. Mais ça va pas être diffusé. Merci à vous deux. On accueille tout de suite 2 nouveaux candidats, Vladimir Poutine et Ariel Dombal, qui vont jouer pour l'UNICEF. Non, mais pourquoi ce serait moi? Parce que Julie Gaillet, elles sont toutes chacune. Merci à Jean-Pierre Foucault et Julie Gaillet. Ils ont présenté le duel présidentiel d'entre 2 tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils remettent le couvert avec Vincent De Dienne et Jérôme Commandeur. Voici le grand débat animé par Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacubizine. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce débat fort attendu. Christophe Jacubizine, bonsoir. Monsieur De Dienne, bonsoir. Bonsoir Madame Saint-Cric, bonsoir Monsieur Jacubizine, bonsoir Monsieur Commandeur. Bonsoir, Monsieur Commandeur. Bonsoir Nathalie Saint-Cric, bonsoir Christophe Jacubizine et bonsoir Monsieur De Dienne. Bonsoir Nathalie Saint-Cric, bonsoir Monsieur De Dienne. Bonsoir Monsieur Jacubizine. Bonsoir Monsieur Commandeur. Bonsoir Monsieur Jacubizine. Bon, je crois que les bonsoirs c'est fait, Ouais. hein, on n'est pas à l'Eurovision. Alors, bienvenue sur le plateau du grand débat. Vous le savez, ce moment d'échange sera absolument crucial. Bien sûr. Un débat maxi best-of que vous pourrez donc suivre sur TF1, France 2, LCI, Al Jazeera et Gulli. Un débat traduit en langage des signes sur Autoroute FM ainsi que sur le site de notre partenaire Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie en Ile-de-France. Alors, à notre droite, Vincent De Dienne. Monsieur De Dienne, vous appartenez au parti majoritaire, Allez Zou, parti, je le rappelle, qui a obtenu tous les sièges à l'Assemblée nationale. Oui, tous les sièges, même les chaises de la cantine, on peut plus s'asseoir nulle part. À notre gauche, Jérôme Commandeur. Monsieur Commandeur, on vous a connu dans le passé comme leader du mouvement Un bébé, c'est papa dans maman, c'est bien ça? C'est cela. Et aujourd'hui, vous êtes secrétaire général adjoint du parti HBFR, hétéro-blanc français, mais pas raciste. Pas raciste, hein, c'est important. Bon, je rappelle néanmoins que vous avez été condamné pour emploi fictif en 2016 pour avoir embauché votre neveu en fauteuil roulant comme garde du corps quand vous étiez ministre de la Défense. C'est une histoire ancienne. Bon, en tout cas, le grand débat, ça commence maintenant, monsieur Commandeur. Le tirage au sort vous a désigné pour prendre la parole sur un sujet auquel les Français sont de plus en plus attentifs, le réchauffement climatique.
Alors tout d'abord, merci de me donner la parole en premier, monsieur Jacqueline Bisset. Jacubizine. Jacqueski Jacubizine. Jackie quoi? Jackie Quartz. Non, pas Jackie, Jacubizine. Il est où le prénom, alors? Eh ben, c'est Christophe. Hein. J'ai rien compris. On va vous aider. Monsieur Commandeur, votre temps de réponse est écoulé. Monsieur de Dienne, avez-vous une réaction? Oui, Madame Saint-Cric, monsieur Catherine Jacob, moi je veux dire aux Français qui nous regardent que le réchauffement climatique c'est une priorité. Il va faire 40 à La Rochelle en février, je crois que c'est un signal qui doit nous alerter. Vous savez, sur ces questions de climat, monsieur de Dienne, on va prendre un tout petit peu de recul, parce qu'il y a 400 millions d'années, il faisait 600 degrés sur La Rochelle, donc globalement on va dans le bon sens. Alors oui, effectivement, c'est tous baladés en t-shirt à Paris en octobre dernier. Oh là là, on va tous mourir. Non, arrêtez les conneries. Parlons des sujets qui préoccupent les Français. Alors, en attendant, merci beaucoup. Deuxième thème abordé, un terme très important, celui de la réforme fiscale. Monsieur de Dienne, c'est à vous. La fiscalité, c'est un sujet complexe que j'entends simplifier, si les Français me font confiance. Ce que je propose, monsieur le commandeur, s'il vous plaît. J'ai pas ricané bêtement pendant que vous interveniez. Je vous demande de respecter mon temps de parole. Ce que je propose pour y voir plus clair, on prend la première tranche. On l'intègre dans une assiette fiscale dont la fourchette ne doit pas excéder le taux individualisé déclaré selon le revenu de l'année précédente. Et en nivelant les taux d'imposition, pour les classes sociales, bien sûr, qui déclarent un revenu annuel ou égal à 20 000 €. En nivelant ce barème, on arrivera à un quotient familial qui coïncide avec le taux marginal mis en place au sein du foyer fiscal. Et je ne Vous savez que c'est impossible à mettre en place. Et, pardon de vous interrompre, Madame Saint-Cric, mais... Non, Saint-Cric, Patrick. Qu'est-ce que vous dites? Saint-Cric, Patrick. Madame Patrick. Saint-Cric. Saint-Cric, pardon. Madame Saint-Cric. C'est totalement impossible ce que vous racontez là, parce que vous avez fait mettre en place avec vos amis dispendieux socialistes, et on fait des noubas au ministère de la Culture avec l'argent des Français, on vous connaît, hein, et on en paye encore, parce que c'est cette loi, la SRVGTPH, on en paye encore les pots cassés 20 ans après. Donc c'est ça que vous voulez, de nouveau, vider les caisses publiques. Monsieur Commandeur, une caisse se vide tous les jours, monsieur Commandeur, si vous ne voulez pas que votre chat attrape des vers, et vous le savez très bien. Où nous mène la bien-pensance, bobo parisiano, homo médiatico, musulmano, judéo, j'ai plus de mots en haut, mais je pourrais en trouver d'autres. Oui, la bien-pensance, monsieur Commandeur, elle peut peut-être nous mener du côté de votre villa Kiwi, aux Bahamas, 8000 m² face à la mer, avec un escalier en marbre. Comment on fait pour se payer un truc pareil quand on gagne soi-disant 3000 € par mois, monsieur Commandeur? Continuez sur ce terrain-là devant tout le monde, et je vais vous foutre un procès au cul, mon petit bonhomme. Vous saurez pourquoi vous boitez. Monsieur Commandeur, je vous prie de rester correct, s'il vous plaît. Ça va, Madame Saint-Cric, j'ai pas le sang à recevoir d'une bonne femme. Une bonne femme, c'est remarquable, oui. C'est bon, vous devriez être en cuisine à cette heure-ci. Il va manger froid ce soir, monsieur Saint-Cric. Ça va, il vous plaît, mon plan parité? C'est bon? Je pense que les téléspectateurs jugeront. Monsieur Commandeur, s'il vous plaît, sur la réforme plutôt. Qu'est-ce qu'elle dit la double lumière là? Il y a quelqu'un qui vient de parler sur la chaise là, faut appeler les pompiers, ils sont pas bien. Monsieur Commandeur n'aura pas tenu très longtemps avant de partir en roue libre comme il en a l'habitude. Moi je suis très heureux, vous voyez, monsieur Jacubizine, madame Saint-Cric, je suis très heureux que les Français voient enfin le vrai visage de monsieur Commandeur et de sa politique, qui est une politique violente, qui est une politique ostracisante. Vous venez honteusement, monsieur Commandeur, de prendre à partie ce pauvre monsieur Jacubizine simplement parce que quoi? Parce qu'il est un peu timide et qu'il peine à trouver sa place dans ce débat face à la domination de madame Saint-Cric. Mais c'est ça la France, monsieur Commandeur. Faut vous y faire. La France c'est une mosaïque de gens, de gens un petit peu cassés, voilà, pour lesquels la vie n'a pas toujours été tendre. Et bien moi c'est à ces gens-là que je veux parler. Je veux parler aux gens de peu, aux gens de rien. Monsieur Commandeur, tous les petits Christophe Jacubizine qui nous regardent. Si j'accède à la fonction présidentielle, je proposerai un revenu universel pour tous de 2500 € par mois. Et allez, ça me fait plaisir, je rajoute un 13e mois. Mais mettez 3000, ça fait un chiffre rond, c'est bien 3000, hein, c'est pas votre fric. De toute façon, puis si vous passez devant chez ma femme, elle vous offre le pont. Mais ça va, non mais, monsieur de Dienne, on nage en plein délire là. Alors, s'il vous plaît, maintenant, il est temps d'aborder le chapitre international. Ah, yes, ça je suis content. Monsieur Commandeur. Ça j'ai bien bossé. Du coup, ça vous dérange pas s'il y a que lui qui donne son avis là? Parce que moi, sur l'international, je suis largué. Hein. Moi, je fais même pas la différence entre le Commonwealth et le Cotentin. Par contre, je t'ai vu chez Bourdin. T'es bon sur les retraites? Hein? Oh, arrête. S'il vous plaît, monsieur Commandeur, est-ce que ça vous dérange de parler du Moyen-Orient? Ça va, je reprends mes fiches, là, ça te gêne? Oh, elle a un train, maman? Oh non, je voudrais bien qu'on avance. Alors, monsieur Commandeur, s'il vous plaît. Le Moyen-Orient, c'est un sujet sur lequel je veux vraiment m'affirmer. Et moi davantage. Et moi plus. Oui, mais moi mieux. Et moi qui mieux. Eh bien moi, qui même me suivre. Et moi qui mieux. Bim, une dernière pour la route. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage, hein. C'est un libre continent sans grillage, bon. Ici, nos rêves sont étroits, c'est pour ça que j'irai là-bas. Monsieur de Dienne, notre réponse? N'y va pas. Il y a des tempêtes, il y a des naufrages, le feu, les diables, les mirages. Moi, je te sais si fragile. Parfois, monsieur Commandeur, reste au creux de moi. Oui, mais sauf qu'ici, tout est joué d'avance, hein, et l'on n'y peut rien changer. Enfin, tout dépend de ta naissance. Eh ben, moi, je suis pas bien né. Donc voilà, hein, j'aurai ma chance, j'aurai mes droits. Non, n'y va pas. Et la fierté qu'ici, je n'ai pas. Là-bas. Tout ce que tu mérites est à toi. N'y va pas. Oui, les autres imposent leurs lois. Là-bas. Donc, je te perdrai peut-être là-bas. Enfin, mais n'y va pas. Je me perds surtout si je reste là. Là-bas.
Oui, arrêtez avec ce petit air, Madame Sinclair. Mais quel parce petit que- air? Oh, franchement, Monsieur vous savez, je vais Commandeur. vous dire, le jour où les journalistes feront leur examen de conscience, peut-être qu'on avancera un petit peu Monsieur plus dans ce Commandeur, métier. enfin, Alors s'il vous plaît, continuez à nous s'il vous inonder plaît. de chaînes Non. d'informations inutiles et puis de faire la désinformation sur ce que Sur vivent les lesquelles vous Français. passez votre vie, monsieur. Sur, Sur de lesquelles la vous passez misère, votre sur la vie. misère des Je Français. vous rappelle que vous avez été mis en examen, s'il vous plaît. Oui, Voilà. oui, Vous pourriez d'ailleurs ah bah, peut-être rendre des comptes, et j'ai on va rendre l'antenne. À vous, j'ai fait mon Cognac service Gel. militaire, Bien sûr, bien sûr. ça regarde tout le monde. Alors ça va, c'est pas Des années, monsieur sympathique. Commandeur. J'ai été mis en examen. Et merci à Jérôme Commandeur, à Nathalie Saint-Cric et à Christophe Jacubizine. Merci à tous les trois. Voici la première partie, il y en aura 3, de la vraie vie de Vincent de Dienne. Il est l'humoriste qui monte et il a accepté de nous ouvrir les portes de son univers. 48 heures loin des caméras et du Star System qui commence dans cette banlieue chic de la région parisienne ce dimanche matin. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui. Entrez. Bienvenue à la maison. Attention au tapis, c'est un tapis berbère fait main, c'est hyper fragile, faut pas trop marcher dessus. Thé, café, sans paix? Bon, alors je vous présente Maxime, mon petit dernier, le grand qui doit être en train de traîner dans un coin. Mon grand, tu viens s'il te plaît? Et puis Stéphanie, mon épouse. Vincent, c'est un père formidable. C'est aussi un mari formidable. Il adore faire à bouffer, jardiner, tricoter. Et puis, je devrais peut-être pas le dire, mais enfin, vous couperez, il me baisse divinement. C'est long, c'est tonique. C'est Vincent? Qu'importe le travail, le stress, l'écriture, la priorité de Vincent, c'est sa famille. C'est drôle ça? Non. Non. Et là, votre grand-mère me dit, elle est pas à toi cette mousse. Elle est au chocolat. Ah, tu me coûtes cher, toi. Il n'y avait plus de d'avoine? Là, c'est le plus gentil de papa quand il ouvre son... C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Entre deux projets, Vincent sait rester un mari attentionné et toujours à l'écoute pour Stéphanie, sa compagne, depuis 15 ans. Comme on a eu un problème avec nos boîtes mail, bah, tu sais, ça je t'avais raconté, Garcia, il n'a pas voulu qu'on fasse une boucle. Et il a proposé qu'on le fasse voter par le CE. Sauf que Pascal, lui, il trouve que ça vaut pas le coup de faire passer par le CE. Non, qu'il vaut mieux faire une note en interne. Sauf que moi, quand j'en ai discuté avec Paul et Rebecca, ils n'étaient pas d'accord. Ça, je trouvais ça très bizarre. Paul et Rebecca, pas d'accord. Ils sont toujours d'accord, tous les deux. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que t'es de plus en plus belle. Et c'est le ventre bien rempli que la petite famille de Dienne se rend à la messe, comme tous les dimanches. Essayez de rester discret, hein. Le curé est un ami, il est d'accord, mais je compte sur vous. On essaye de rester discret, le curé est un ami, il est d'accord, mais Vincent compte sur nous. J'essaye de venir à la messe tous les dimanches. C'est pas toujours facile avec... Et avec votre esprit. Avec le boulot, les tournées, mais quand je peux, je viens, parce que c'est un moment calme, ça permet de nous rassembler. Cela est juste et bon. Alors moi, je suis pas un catholique radical, hein, mais je crois que c'est important aujourd'hui de transmettre cette... Kevin, arrête, s'il te plaît. Voilà, ça fait partie de notre culture, quoi. Amen. Le dimanche, pour Vincent, c'est aussi les loisirs et les copains. Ça va me faire du bien de chanter parce que hein, j'ai eu une semaine. Tout commence en chanson au cœur d'un quartier populaire, dans cette chorale où Vincent s'est très vite mis au diapason. Bon, allez. Allons-y. Bon, en plus, là, il y a la télé, mais vous faites comme si... c'est un reportage sur moi, mais vous faites comme si... comme d'habitude, quoi. Hein, vous faites comme d'habitude. Allez. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain.
que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Chorale, famille, amis, vie de quartier, Vincent consacre tout son temps à ceux qu'il aime et qui l'entourent. Alors parfois, c'est dans les allées du parc Montsouris qu'il aime à se ressourcer avec Sergio, un épagnol breton qu'il a adopté il y a quelques mois. J'ai toujours vécu avec des chiens, on a toujours eu des chiens dans ma famille. On a eu Soft, on a eu Folky, on a eu Odéon, on a eu Mitterrand, parce que mes parents aimaient bien Mitterrand. Et voilà, il y a 2 mois, on était sur la route des vacances avec Stéphanie et les enfants. On s'arrête dans une station-service pour faire le plein, comme tout le monde. Et là, on a découvert Sergio qui avait été abandonné, comme sont abandonnés plus de 50 000 chiens chaque été. Les enfants ont craqué, nous aussi, et voilà, on l'a adopté quoi. Encore une belle leçon d'humanité. Ouais, c'est lui qui nous donne une belle leçon d'humanité tous les jours. Les chiens, c'est merveilleux. D'ailleurs, ne dit-on pas, le chien passe, la caravane aboie. La caravane passe, le chien... Bon, je sais pas pourquoi on dit ça de toute façon. Allez, voilà. Non, viens ici. Sergio, viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Non. 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 C'est vraiment une belle personne. C'est une belle personne. Ouais. Donc c'était la première partie. La deuxième partie du grand reportage sur la vraie vie de Vincent de Dienne, c'est tout à l'heure. Vous connaissez Vincent de Dienne assis, là comme ça. Vous connaissez Vincent de Dienne debout. Beaucoup trop connaissent aussi le Vincent de Dienne allongé. Mais peut-être pas vous. Est-ce que tu veux t'allonger? Si les gens me connaissent allongé. Est-ce que tu veux t'allonger? Oui, j'ai toujours rêvé que tu me poses cette question. Oui, mais allongé pour parler. Ah, pour parler? Pour parler. Oui, on peut parler avant si tu veux. Allongé. Allez, on y va. On y va. Viens, viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est drôle que vous me posiez cette question parce que j'ai fait des analyses d'urine ce matin et j'ai un taux de leucocytes un peu élevé. Voilà, à part ça, ça va. Bonsoir Vincent de Dienne. Bonsoir Yann Barthès. On va regarder une image. Il y a quoi dans sa tête? Oh. C'est pas lui, hein. Vous avez tapé bébé mignon sur Google Images et puis vous avez pris le premier. Non, c'est moi. Déjà, dans sa tête, il y a la tristesse d'être déjà coiffé comme Nelson Montfort. Et puis sinon, il y a quoi dans sa tête? Il y avait l'espoir de rencontrer un jour un visagiste compétent, voire un paysagiste. Et puis, sinon, comme tout le monde, comme tous les enfants à cette époque-là, il y avait l'espoir, il y avait l'envie de faire popo toutes les 4 heures. Et puis il y avait l'espoir que la rencontre Reagan-Gorbatchev aboutirait à quelque chose. Ça se voit dans les yeux. Ça se voit. Mais plus popo quand même. Une deuxième image. Vous avez commencé tôt à manger du caca? Très tôt. Très tôt. Yaourt au caca, riolet au caca. Mais en fait, ça aussi, c'est un message que j'adresse aux jeunes parents. D'abord, ça rend aimable. On dit que c'est les carottes, c'est faux, c'est le caca. Et ensuite, c'est voilà, c'est une nourriture. Enfin, en fait, manger du caca, déjà, c'est économique. Et en plus, c'est très éco-responsable. C'est-à-dire qu'on sait que la planète est en train de crever. Et moi, je pense que si on parvient, dans les 20 ans, à s'autosuffire à l'intérieur même de notre cycle digestif, on pourra sauver le pandarou. Donc là, tu peux parler pendant un quart d'heure de manger du caca. J'adore, c'est une passion. C'est une passion. Autant faire caca m'ennuie, autant parler du fait de faire caca me... Je pourrais en parler des heures. D'ailleurs, je vais en parler des heures. Bah oui, parce que faire... Parce que... Non mais... Tu vas encore rajouter quelque chose sur le caca? Oui, non mais un jour, dans une chronique, l'année dernière, dans une revue de presse, on avait fait une blague qui était ma préférée des 2 ans, qui avait fait rire personne. C'était si je... je vais la refaire là et ça va de nouveau faire rire personne, mais ça va. Si je fais caca mou, puis-je faire pipi dur? Voilà. Pourquoi elle marche? Ouais, bon. Moi je l'adore cette blague. Sur la moitié. Ouais. La machine, Elle a clive. marché un peu par là, ouais. C'est une blague qui clive. Une autre photo.
2 photos d'ailleurs. Des années plus tard, donc l'amour des vendanges. Ouais. Ah oui, j'ai grandi en Bourgogne. Et c'est là qu'on s'aperçoit que j'ai une croissance un peu anarchique. Parce qu'à gauche, c'est pas mon kawaii. Bon, après, ça s'est mis en place après, à l'adolescence. On répète ce truc. Hein? Je n'avais pas vu, on répète ce truc. On va maintenant être en duplex de la pièce d'à côté. Elle vous a donné votre première chronique à la télévision. Bonsoir Maïtena Birabin. Salut les garçons. Il l'a ramené beaucoup moins quand je l'ai rencontré. Hein. Oh là là. Mais justement, c'était comment la première rencontre, Maïtena, entre toi et Vincent? Alors il avait son kawaii. Et son gros kawaii. Il était comme s'il rentrait dans un film, tu vois. Déjà j'ai l'impression d'être Lynn Renault avec Johnny Hallyday, tu vois, genre voilà. Il nous regardait comme ça, il disait mais vous êtes en vrai, etc. Puis il était là, il faisait le fort à bras, mais en fait il était un peu tremblant. Faut dire qu'il arrivait, je sais pas si vous vous souvenez, juste derrière Stéphane De Groot qui était devenu, mais alors vraiment piouf, qui avait tout pulvérisé. Et le petit Vincent, il arrivait, genre je vais prendre sa place. Et c'était pas facile, mais en 2 chroniques c'était fait. Est-ce que vous avez, Maïtena, est-ce que tu as une anecdote un peu gênante? Sur Vincent, bien sûr, hein, pas sur toi. Non, j'ai pas une anecdote gênante sur Vincent, j'ai une anecdote gênante pour Vincent, avec qui j'ai longtemps essayé d'entretenir un flirt, qui s'y est toujours refusé, et qui, par contre, est très intéressé par mon fils. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, Vincent. Je sais que tu suis mon fils sur Instagram. Et ça, Vincent... Est-ce que... C'est vrai? Vincent, c'est vrai? Que je mets des cœurs à chaque fois qu'il met une photo, c'est vrai. Bah, c'est Maïtena en mec. Non, bah, évidemment qu'il est craquant. Mais Maïtena, il a quel âge ton fils? 22 ans, il est libre, il fait ce qu'il veut, hein, mais voilà. La même target que ton fils, c'est quand même gênant, tu vois, c'est un moment... Bon. Merci beaucoup, Maïtena. Salut, chérie. Vincent, on va changer de sujet. Vincent, on va parler d'adoption. Ah oui. Oui, j'en ai parlé dans mon spectacle, j'ai été adopté à l'âge de 5 mois. Donc ma maman qu'on a vue tout à l'heure, Marie-Jeanne, m'a adopté avec Louis-François. Et ça a été, c'est une des expériences les plus heureuses de ma vie, l'adoption. Voilà. Elle est marrante cette réponse. Et pour la première fois, on va voir vos parents biologiques. Est-ce qu'on peut voir la photo de tes parents biologiques? Oui, en fait, attends, j'avais dit que je pleurerais pas pendant ce divan. Mais en fait, je ne pensais pas faire des recherches, je ne pensais pas avoir de curiosité pour mes vrais parents. Et puis j'ai fait des recherches récemment et je les ai retrouvés. Et comme je suis je crois depuis le début, je suis dans un souci de vérité, voilà, de transparence avec mon public, j'étais d'accord pour qu'on montre les photos de mes parents biologiques. Donc on va regarder la photo. Donc, Pascal Légitimus et Laurent Voulzy. Ouais. C'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant. Bah, pour moi, le premier, hein, parce que je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que quand j'avais entendu la chanson de maman, enfin de Laurent, de maman, qui s'appelait La fille d'avril, j'avais l'impression, je sais pas pourquoi, je me disais, alors que je suis né en février, mais ça m'avait parlé. Et puis là, récemment, Pascal Légitimus, m'a dit que quand ils avaient fait Les Trois Frères, lui, il avait demandé à ce que ça s'appelle le Un Fils. Et puis, comme vous, les gens n'avaient pas aimé cette blague. Ouais. Et donc, il y a 2 mamans, quoi. Bah oui, comme tout le monde, non? 2 mamans, 2 papas, 4 personnes, enfin bon, c'est 2018, on réinvente les familles, hein. Il n'y a plus qu'un seul modèle chiant et réactionnaire. Merci pour cette transparence, en tout cas. Merci, Yann. Est-ce que vous pouvez terminer cette phrase, Vincent? Vincent de Dienne. Pour vivre heureux, vivons jusqu'à 7-8 ans. Après, c'est le bordel. Merci, Vincent. J'ai envie de dire que vous êtes une belle personne.
Oh, mais vous êtes une belle personne, on a passé un beau moment et nous passons une belle soirée. C'est vrai qu'on passe une belle soirée. Nous passons une belle soirée. Voici le maillon faible avec Laurence Boccolini et Vincent De Dienne. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi, 9 candidats. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la Somme ou un autre département fluvial. Les autres repartiront sans rien, les mains vides. À chaque manche ou autre étendue maritime, un candidat sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Mais découvrons tout de suite l'équipe de gros nazes qui va jouer avec nous ce soir. Qui va partir d'ici avec une confiance en soi réduite à néant qui va certainement le conduire à perdre son emploi, hypothéquer sa maison et finir seul sur un parking à écouter les grosses têtes? Qui est aussi anachronique dans cette équipe que la neige au Sahara? Qui a des nouvelles d'Angoune? Qui va partir parce qu'il est nul, moche et con? Sylvie? Michelle Obama. Correct. Une truite. Correct. La mimolette. Correct. Un staphylocoque. Correct. Correct. Josiane Balasco. Correct. Le blanc d'œuf. Connard. Le Poitou. Correct. Une tourte. Faux. C'était Maria Carré. Alors, Sylvie, comme ça pour vous, le lémurien, c'est une langue? Bah oui. Bah non, t'es con, Sylvie. Le lémurien, c'est un os. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Vous habitez Nancy? Non. Si. Et vous pouvez y retourner avec 3 voix contre vous, Sylvie. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Gilles. Gilles. Non, Gilles. Gilles. Difficile pour vous de regarder la vérité en face, Gilles, mais vous êtes le maillon faible. Au revoir. Thérèse. Vous êtes une femme. Au revoir. Marcel. Marcel, vous êtes handicapé moteur? Oui. Vous avez vu une rampe? Au revoir. Patrick, de quand date le premier changement d'heure en Europe? 1916. Correct. Patrick, quel protiste hétérotrophe ingère sa nourriture par phagocytose? Le protozoaire. Correct. Patrick, combien y a-t-il de voyelles dans la question que je suis en train de vous poser actuellement, là, maintenant, tout de suite? Pip, pap, pap, zbra, zbra. 55. Correct. Patrick, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Des lasagnes. Et elles étaient bonnes? Non, pas terrible, non. Ouais, pas faux. C'est la béchamel, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais elle était... Hein? Elle faisait comme... Bon, bah, correct! Patrick, vous avez peut-être réponse à tout, mais vous ressemblez à rien. La dernière fois qu'une personne aussi moche est passée à la télévision, c'était le chien de TéléZ. On vous coupera au montage. Vous êtes le maillon faible. Bisous. Vous venez de regarder le maillon faible. À bientôt. C'est à toi. C'est à moi? Ouais, vas-y. Je le dis comme ça sec parce qu'il n'y a rien à rajouter. Voici Laurence Boccolini. Correct. Bienvenue Laurence. Merci de me recevoir, je viens de voir ça. Alors, comment il se démerde? C'est extrême, hein, comme... oui, c'est voilà. une version hard. Il a pris des petites choses qui pouvaient... La être voix. vraies. La voix La est voix. parfaite. Faux. Non. Non. Correct. Non, c'était... Il y avait une espèce de litanie. C'est une litanie. Ouais. Correct, des trucs comme ça. Donc, techniquement, il est bon. Ah ouais, très. Est-ce qu'il y avait des candidats qui vous énervaient? Donc la réponse est oui. Hein, donc Ah bah forcément. donc Non, du mais coup, vous c'est- étiez c'est- encore plus méchante. Non, mais il y a des candidats qui appuyaient sur le bouton. Vous avez dit, d'accord, il a la bonne réponse encore. Zut, voilà. Il y avait des gens qui faisaient vachement de peine parce qu'on avait vraiment envie qu'il gagne. On pouvait remarquer que quand une équipe avait un candidat dans le nez, il sortait très vite, quoi. Et on ne savait pas pourquoi. Et là, à ce moment-là, quand ce candidat était éliminé et que vous trouviez ça triste, vous faisiez ça, vous faisiez avec 3 voix contre vous, Thérèse, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Là, c'est quand vous étiez triste. Ouais. Là, c'est quand vous étiez triste. Et ça a commencé quand la passion Laurence Boccolini? Oui, dites-nous tout. Parce que Ouais. t'en avais déjà parlé à Quotidien, mais pas assez. Non, mais ça a commencé avec le maillon faible. Parce que je trouve. Mais ça n'existe plus à la télévision. Les acteurs, une actrice ne fait plus de jeux qui soient. C'était de la fiction, c'était du théâtre en même temps que de la télé, c'était génial. Donc moi j'ai adoré ça. Et puis après, j'ai fait comme je fais quand j'aime, je creuse. Ah oui, beaucoup là. Ça c'est Dupont de Ligonnès qui dit ça normalement, mais. Non, mais j'ai creusé, j'ai fouillé tout. Beaucoup, t'as creusé. Ah ouais, et j'ai tout vu ce qu'elle avait fait. J'ai découvert l'auteur de génie que c'était, parce qu'elle a à France Inter, je sais pas, Inter, enfin, ouais. hein. Mais il y a une actrice que j'aimais beaucoup qui s'appelle Sylvie Joly,
qui nous a quittés, mais qui était une géniale bête de scène. Et Laurence a écrit pour Sylvie Joly. Est-ce que vous deux, vous voyez? Pas beaucoup, pas assez. C'est vrai, je suis d'accord. Il répond pas aux SMS. Bah, voyez-vous. C'est la fête. Ça, c'est vrai. Merci. Moi, je rêve. Alors, Il répond pas aux SMS, hein? non, il répond pas. non. Voilà, oui, il répond 3 mois après avec un truc, on se dit, mais c'est... Exactement, on a les mêmes. Non, mais il y a des techniques comme Tu ça. vois que c'est pas, du coup... Oui, non, du coup, ça me rassure. Voilà. Du coup, ça me rassure. Ouais, ouais. Voilà, mais je trouve qu'il a un talent extraordinaire. Enfin, moi, il me fait pleurer de rire. Il a une création, je pense que c'est la future méga star. Merci Laurence Boccolini d'être venue à la soirée pyjama. La soirée pyjama avec Vincent Dedienne continue. Vous avez la cliquette qui colle et les bonbons qui sont des bons. Contactez-nous. À la suite d'un stress post-traumatique, vos défenses immunitaires ont considérablement chuté. Contactez Actimel. Actimel contient du L-caséidanone. Vous êtes une ancienne star du X, née sous X, fan d'Astérix. Contactez Noux. Vous trouvez que depuis la fin des nuls, l'humour à la télévision laisse franchement à désirer? Bah oui, mais on fait ce qu'on peut, mon vieux. Avec Vincent Dedienne, il a dit oui. Pour relever les défis de ce soir, raconter sa vraie vie. C'est en partie fait. Présenter le maillon faible, c'est fait. Montrer ses fesses, c'est pas fait, c'est tout à l'heure. Chanter une chanson, c'est tout à l'heure. Danser un slow, c'est tout à l'heure. Présenter sa mère, c'est fait. Faire le poirier, c'est pas fait. Mais t'avais promis tout à l'heure le blanchiment d'anus avec les Balkany. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Je t'en prie. Ah, ouais. merci. Ouais. Voici les Balkany. Ça y est. C'est le moment. C'est le moment. Ouais. Il en rêvait. Nous lui permettons de réaliser ce rêve. Vincent Dedienne chante dans sa soirée pyjama, mais c'est pas ça son rêve. C'est pas ça son rêve. De quoi? Son rêve n'est pas de juste chanter, son rêve c'est de chanter Dalida. Mourir sur scène. Est-ce que tu es prêt, Vincent? Oui, t'as vu mon micro? Oui. Tu vois? Montre-le. C'est un beau micro. Comme chez les Carpentiers. Oui, Comme regarde, chez je peux faire ça. Oui, il y a un fil et tout, quoi. Il est en cuir et tout. Fais voir, teste-le un peu. Teste. Par-dessus les... Oui. Ça marche. Bonsoir, Team Dup. Team Dup au piano. Bonsoir. Bonsoir. Team Dup est au piano. On va chanter ensemble. Tu donnes tout, Vincent. Tu donnes tout. Je donne tout. Attention, Team Dup t'accompagne. C'est à toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et dorment sous le soleil. Il y a ceux qui veulent mourir dans leur lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux, on se connaît déjà. On s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Non, choisis plutôt un soir de gala. Si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle con. Moi
cœur ouvert tout en couleur, mourir de trop de peine au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Moi je veux sans trop de peine d'une mort bien orchestrée. Oui, je veux mourir sur scène. C'est là que je suis né. Bravo. Oh, t'as réussi un tout petit peu? Un peu. Bonsoir, Capitaine Ringer. Bonsoir, Emma. Bonsoir, Big Feu et Oli. Ça va? Et rebonsoir, Sildov. Merci à tous. Ça va? On a essayé de chanter un petit peu. Bon, oui. Est-ce qu'on peut lui laisser une petite chance? Une chance aux chansons? La petite chance aux chansons, éventuellement. On est bien, Tintin. Vincent, tu nous fais un petit refrain? Oui, alors attends, moi j'aime bien le moment. Un petit refrain. Lequel? Il veut choisir. Petit refrain. Hein? C'est quoi? Le refrain, ça commence par moi, Moi. mi. Ok. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous. Au dernier. Moi, je veux mourir sur scène. En chantant jusqu'au bout. Bravo. Ça va. Merci à tous en tout cas. Deuxième partie du reportage sans concession consacré à Vincent. Ça s'appelle La vraie vie de Vincent de Dienne. Nous retrouvons Vincent dans ce qui est peut-être son plus beau rôle, celui de papa. Pour Kevin, 12 ans, et Maxime, 6 ans, Vincent veut être un père de famille disponible et engagé. C'est pourquoi, en cette fin de journée, il se rend lui-même à la rencontre parents-professeurs du lycée Jean-Paul Sartre de Sartrouville. C'est dans un collège public que Vincent a tenu à scolariser son fils aîné. Moi, j'adore l'école. Je suis vraiment un enfant de l'école publique, laïque et républicaine. Et c'est ces valeurs que j'essaie humblement de transmettre à mes champions. Puis c'est important pour moi de suivre leur progrès, quand même. Enfin, quand ils en font. Hein, parce que pour l'instant, pour jouer au foot et draguer les filles, il y a du monde. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est les filles. Tu sais, ton grand-père me disait tout le temps, moi j'adorais les huîtres, jusqu'au jour où tu tombes sur une pas bonne. Dis donc, tu mets beaucoup de gel, non? Allez, viens. Sa notoriété, Vincent n'en fait pas étalage. Il semble même parfois oublier qu'il est l'un des humoristes préférés d'Europe. Comme toutes les semaines, il retrouve son ami Jean-Pierre, avec lequel il a l'habitude de faire travailler ses méninges. Je suis en train de boire un café. Ah. Pour la concentration. Est-ce qu'il a un gros nez? Oui. Est-ce qu'il a un chapeau? Ouais. À moi? Oui. Est-ce qu'il a une moustache? Est-ce qu'il a une moustache? Oui. Je demande. Oui, oui. Bon, ben voilà. Oui? Oui. Une moustache. Il a une moustache? Il a une moustache.
C'est Bill? Oui. C'est Bill? C'est Bill. On en refait une? On en fait une. Voilà le boulot. Est-ce qu'il ressemble à Jean-Paul Rouve? Est-ce qu'il ressemble à Jean-Paul Rouve? Il ressemble pas à Jean-Paul Rouve. Il ressemble pas à Jean-Paul Rouve. Non plus. Jean-Pierre, Vincent, vous jouez souvent à qui est-ce? Tous les mardis. Oui, c'est ça. Ouais. C'est devenu une sorte de rituel, en fait, entre nous. On essaie de se voir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend de... Non, en ce moment, c'est toutes les semaines. Ouais, c'est plutôt toutes les semaines, ouais. Mais voilà, on essaie de sacraliser. C'est pas toujours facile, parce que y a les tournages, les trucs, les tournées, mais on essaie de sacraliser ce moment, quoi. Ouais, et puis là, maintenant, ça commence tellement à se savoir dans le métier que les gens, maintenant, ils savent que le mardi... ils savent que non, le mardi, c'est pas la peine de me demander, quoi. C'est vrai que ça commence à se savoir. Et je dirais même mieux, moi personnellement, je le fais marquer maintenant par mon agent sur les contrats. Et je te conseille de le faire et tu n'as pas à t'inquiéter. Et pardon, oui. qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu? C'est que, voilà, c'est jamais la même chose, c'est une surprise permanente. Il y a quelque chose d'enthousiasmant. Une fois, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais une fois, ça va être Alfred. Tout d'un coup, paf, après, c'est Suzanne. On s'attend à, bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, Max. Ah, paf, c'est Gérard. Enfin, je veux dire, il y a... Ouais, et des fois, on s'attend à Max, et c'est Max. Oui. Tu vois, il y a ça aussi. Voilà, c'est ça. Tu te rappelles, il y a eu un coup, toi, t'as eu Peter, j'ai trouvé. T'as trouvé. Ouais, et le coup d'après, t'as re-eu Peter, et j'ai pas trouvé. Merci beaucoup à Jean-Pierre Bacri et Edgar partie 3, une dernière partie de la vraie vie de Vincent de Dienne tout à l'heure. Encore une fois, vraiment merci pour cette transparence. Mais encore une fois, non, vraiment sur de cette rien. vie, de te Mais voir c'est comme normal. ça avec tes enfants, avec ta femme, avec ce chien, enfin... Mais parce que moi, Merci. je trouve que c'est très rare chez les artistes. Ouais, c'est rare Tu vois chez les artistes. Voilà, il faut comme ça donner. Donner. Faut donner. Donner. Voilà. Alors, j'aimerais que tu me lises ce texte. Lis-le bien. Si j'étais Yann Barthès, tu vois, je ferais ça, je ferais. Ouais, je t'emmerde. Je t'emmerde. Vas-y, lis-le. Lis-le bien. Je sais pas mes loupes. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois, dans leurs yeux, se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi. Et toi aussi, tu viendras. Alors pour toi, c'est la plus belle chanson de tous les temps. Et c'est quoi? C'est une chanson de Françoise Hardy. L'amitié. Elle s'appelle L'amitié. C'est une chanson de Françoise Hardy. Écoutons la chanson de Françoise Hardy. Voici Anaïs, voici Logan, voici Mélanie, voici Arnaud, voici Laurette, voici Tommy, Shadi, Gabriel, Mathieu, Judith et Aurélien. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi. Qui sont ces gens? Là, tu viens de subir ta première invasion d'intermittents du spectacle. Exactement. Eh bien, bienvenue à tous. Et Vincent, comment fais-tu pour aimer autant de gens, Vincent? Ton cœur est-il si gros?
Entre autres, effectivement. On l'avait pas rayé cette question. Non, on je l'ai répète. gardée, regarde. Non, parce que justement, elle Bah était non, mais con. regarde, c'est pas difficile de les aimer. Oh. Là-bas, c'est difficile. Oui, là, il y a des moments difficiles par là, quand même. Là, c'est fluide, là, c'est plus évident. Bah non, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Mais parlez, vous, que les gens voient que vous êtes super. L'amitié, ça sert à quoi? Qui veut répondre à cette question con? Droguer. Notamment. À boire. Anaïs a dit à se droguer. À boire. À rire. À rire. Oui, en fait, c'est un groupe. En fait, ça sert quand on va mal à avoir des gens sur qui pleurer, par exemple. Ça sert beaucoup à ça, l'amitié. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous. Je pense beaucoup sur cette notion de la rupture, hein, finalement, de la tristesse, du désespoir. On a une valeur très forte en commun, c'est une confiance en soi réduite à néant. Voilà. Et c'est quoi le jeu que vous faites quand vous réunissez? Ah oui. Bien. Ok. Alors, Caricactus. Au nom de quoi? Des adjectifs qui caractérisent Vincent. Ah oui, d'accord. Rigolo. Frisé. Un petit peu angoissé. Très angoissé. Angoissé maladif. Si angoissé qu'il en perd ses cheveux. Vu ses cheveux, c'est pas plus mal. Très très classe. Enfin, ce soir. Est incapable de se faire à manger tout seul. Et achète de la levure, merci madame. Incapable de suivre un planning. Ah, tu vas l'en Et faire un. répond jamais aux SMS. C'est bon ça? Gagné. Ça marche. C'est bon ça? On garde? Ok. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Toujours solidaire. Jamais solitaire. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur. Ici, Ailleurs, et plus loin encore. J'irai toujours de l'avant, pour que les hommes ne reculent jamais. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr. Votre volonté, notre fierté. On est très heureux de recevoir les deux mères de Vincent de Dienne. Voici Nathalie Baye et Nicole Garcia. Bonsoir. 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 Ça va? Tout va bien? C'est comme ça? On nous a dit ça. Voilà, Ouais. et voilà. Oui. Hop là. Bienvenue. Bienvenue. Alors, Donc moi, je peux mourir tranquille maintenant. Là, on vient de ringardiser le festival de Cannes. bienvenue à toutes les deux. Là, tu te fais un kiff. C'est ça. C'est gentil d'être là. Oui, dis au moins ça. Vous avez donc joué toutes les deux les mères de Vincent de Dienne, Nathalie dans le court-métrage Médée et Nicole dans le film La Fête des Mères. En fils, il est comment? En fils, il est. D'abord, que le jour où on vous dit vous avez tourné avec Vincent de Dienne, ah oui, pourquoi faire sa mère? Ah, on a une petite déception comme ça. En tout cas pour moi. Attendez, je sais pas quoi, une amie. Une amitié, une rencontre, quelque chose autre, mais bon, on dit bon, la mère. Est-ce que ça, on va y croire, vous croyez? Et puis, Et les gens disent oui. oui, je crois. Et Nathalie? Il est pas mal. Il est obéissant? Oui, il est assez obéissant. Mais enfin, de toute façon, s'il n'est pas obéissant, c'est une claque. Hein. Après, c'est super compliqué quand on joue qui est la relation mère-fils qui s'installe face à la caméra. Ça doit être compliqué. Comment on fait ça? Avec quelqu'un qu'on connaît à peine, quoi. Mais c'est notre métier. Ah oui, mais comment on fait? C'est notre métier, on fait semblant. Là, si j'ai envie de dire que Vincent, c'est mon frère, j'y arriverai pas. Ah oui? De faire passer quelque chose, je n'y arriverai pas. Comment vous faites? Comment on peut expliquer ça? Parce que C'est nous, pas c'est vrai juste que en disant ça maman. nous paraît... Non, mais à vrai dire, il y a un scénario, il y y a une situation. Il y a des gestes, il y a des oui. regards, c'est compliqué, ça. Oui, mais oui, il faut relire Diderot. De côté, je sais que c'est Vincent de Dienne, mais dans le temps où je parle, je pense que c'est mon fils. Voilà, c'est les deux ensemble. J'ai dit, tiens, Vincent, bonne mine aujourd'hui. Mais tiens, c'est mon fils quand même. Entre les deux claps, vous pensez vraiment que c'est votre fils?
quand on est en forme, il y a des journées où on est moins en forme, quand on est en forme, on se balance pendant un temps dans la situation où c'est vraiment mon fils. C'est vrai que vous êtes très copines toutes les deux? Oui, Ah oui. très amis. Très. Oui, amis. Depuis quand? On se croisait longtemps avec Nathalie et puis un jour, j'ai eu la chance que quand j'ai voulu faire mon premier film, un week-end sur deux, elle en était l'héroïne. Donc ça crée un lien de... Voilà. Et vous avez été partenaire déjà? Non. On Jamais, hein. réfléchit si on n'a pas trompé. Non, Ah non, 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 on n'a pas été partenaire encore. Ce soir. Ah, Voilà. Voilà. Vous savez qu'il y a une actrice qui va rejoindre votre club des mères de Vincent de Dienne. Ah bon? Ah, vous êtes jaloux? Ah bon? Qui ose? Il y a une troisième. Ah, je sais qu'on a parlé à un moment de Catherine Deneuve. 4-8 de 9. Catherine Deneuve? Ouais. C'est elle? Ouais. Wow. C'est ma prochaine maman. Et ta mère, le prend comment de te voir au cinéma avec d'autres mères? Bah, tu lui poseras la question parce que moi, j'ai pas osé. Non, mais. T'as pas osé lui en parler? Non, mais parce qu'elle le Même prend. si elle sait que c'est un jeu. Je pense c'est quand même qu'elle bizarre. estime qu'elle est bien représentée. Je pense même qu'elle hallucine un peu. Alors Vincent, dans les nombreux défis que tu avais à relever, tu devais nous préparer une gigantesque surprise. Eh bien, c'est le moment. Ah oui. Gigantesque. Et ça n'a rien à voir avec les Balkany. Ah, non. Non, mais c'est peut-être pas une surprise, parce que normalement, une surprise, les gens font oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, je pense que les gens vont faire ah. Bon. Oui, en fait, je suis allé voir Thomas Pesquet, tu sais, l'astronaute qui m'a toujours un peu énervé, parce que bon, moi aussi, j'aurais bien aimé aller dans l'espace. Je suis allé le voir, et en fait, il est très sympa. Et il m'a montré une image qu'il n'a jamais montrée à personne, donc qu'on va voir maintenant. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Où c'est une image, on le voit dans sa station orbitale. De toute façon, on t'a dit non, c'est vrai, j'y crois pas. Ah bon? Ah si, je te jure que c'est vrai, tu vois. Moi, j'y croyais. Mais oui, si, c'est vrai, il est dans sa station orbitale, il reçoit un appel FaceTime de sa petite fille. Bien sûr. Vas-y, continue. Je suis foutu. Vas-y, continue. Et sa petite fille. Et il est très ému. La petite fille se met à elle lui a écrit un poème. Donc elle a 4 ans, la petite fille, donc c'est pas Apollinaire non plus, mais enfin bon. Vous allez voir, c'est mignon. Et là, en fait, au moment où elle va lire le poème, la connexion FaceTime coupe. Il fait tout pour la récupérer. Il la récupère. Et après, ils se disent au revoir et c'est assez émouvant. Voilà. Bon, et en même temps que maintenant que j'ai tout raconté, j'ai plus envie de la voir cette vidéo. Je me demande si j'ai pas un peu niqué la surprise. Si vous avez envie. Nicole Garcia, elle a envie. Non, elle m'énerve parce que la gamine, elle est nulle, elle articule mal, on comprend rien. En plus, comme c'est qu'il y a de la pesanteur, les larmes, en fait, elles montent. On comprend pas où on est, donc j'ai pas envie de le voir, c'est brouillon. Non, passons à autre chose. J'ai une autre surprise. Ah bon? Ouais, j'ai fait. Mais t'es sûr, Nathalie Baye, vous voulez voir l'image? Non, mais je vous l'enverrai sur Vimeo. Oui, voilà, on va la exactement. voir maintenant. Elle a compris tout de suite que c'était fake. Elle a compris dans la seconde. Elle a démasqué. Encore un défi relevé par Vincent, faire motus de Thierry Beccaro. Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Martine et Sylvie, qui seront opposés à Alice et Jean-Claude. Bonjour, bonjour. Et merci d'accueillir dans la joie et la bonne humeur Thierry Beccaro. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Motus. M comme des mots, O comme oh là là des mots, T comme tiens voilà des mots, et U comme use un peu de ton imagination pour trouver des mots, et S comme cystite. Voilà, bonjour Martine, bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Ça me fait penser que j'ai eu un chat qui s'appelait Sylvie et qui s'est fait écraser. Bon, alors qu'est-ce que vous faites, vous, Sylvie, dans la vie? Je suis illustratrice de bande dessinée. Génial! J'ai tous les Tintins, j'ai la collection pratiquement complète des Astérix, et j'adore. Et qu'est-ce que vous faites, vous, précisément? Là, je fais surtout de la BD pour enfants. Donc là, j'ai fait 6 albums avec une petite maison d'édition à Montpellier. Et là, je prépare une BD érotique avec Johan Sfar. Ah, c'est génial. Et vous, Martine, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis fonctionnaire dans la fonction publique. À Pau. Bon, et alors qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez la super partie, la super cagnotte de 3 000 €, Sylvie? Un beau voyage avec mon amoureux. Magnifique. Et Martine? Une chambre médicalisée pour que maman puisse habiter avec nous. À Pau. Bon, je vais vous présenter maintenant Alice et Jean-Claude. Bonjour Alice. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis contrôleuse de gestion. Et vous, Jean-Claude? Moi, je suis gestionnaire de contrôle. Et si je ne suis pas indiscret, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comme ça. Bonjour. Ah, oula. Pardon. Ça, c'est marrant parce que j'ai un couple d'amis qui se sont rencontrés pratiquement de la même façon, quoi. Vous voyez, ils traversaient la rue pour s'embrasser, ils se sont fait écraser. Enfin bon. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez la super cagnotte? 3 000 € quand même? Les déclarer. Merci. On passe à la première manche. Ah, Thierry, est-ce que je peux passer un petit message? Oui, alors rapidement, Jean-Claude. Je voudrais passer le bonjour à tous mes copains de l'association amicale des anciens élèves de l'institution Saint-Joseph de Montluçon, notamment tous mes copains de la fanfare catholique, Mélanie, Lucie, Bernard, Julie, l'autre Julie, Jean, Paul, Claude, René, Claude-Jean, Jean-Paul, Pierre, Guy, Claude, Claudine, Ignace, Bruno Robles et René Lataupe. Bien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Voilà ce qui s'appelle être succinct. On passe à la première manche à présent. Le tirage au sort vous a désigné, Alice, Jean-Claude. C'est vous qui commencez. Nous allons commencer avec la lettre C. C, comme ma petite cousine Charlotte, que j'embrasse très très fort. Elle a 4 ans. Et elle s'est fait écraser, la malheureuse. Bon, à vous, Jean-Claude. Voyelle. Bah non. Ah, alors consonne. Non. Alors, Alice. Eh bien, voyelle. Ah non, c'est pas ça du tout. Non, bah alors la main passe. Sylvie. Restaurer. R-E-S-T-A-U-R-E. Rue. R-U-E. Bah non. Non. Eh oui, non. Alice, c'est à vous. Vous jouez avec le D. 4. Non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non. Bah, La lettre P. Phonème. P-H-O-N-E-M-E-S. Pli. P-L-I. Ouh là là. Allez, Jean-Claude, à vous. La mer Noire. Non, Alice. 21 674. C'est plus. 21 875. C'est moins. 21 670. Banque. Oui, très bien, banque. À vous, Sylvie. Pastoral. P-A-S-T-O-R-A-L. Pastrami. P-A-S-T-R-A-M-I. Pastiche. P-A-S-T-I-C-H-E. Pastis. P-A-S-T-I-S. Non mais moi je voulais pas qu'elle vienne. Je devais venir avec ma collègue Stéphanie, mais Elle s'est fait écraser. Non, elle a eu une hépatite. Hépatite. H-E-P-A-T-I-T-E. C'est Ouh là, la tension monte, hein. Attention, Alice, Jean-Claude, vous êtes en train de vous faire niquer. Martine. Abricot. A-B-C-D-E-F-G-H. Oui, Sylvie. honteux, H-I-H-E, brise-hortefeux. Alice. Sandwich. S-A-N-I, projet Blair Witch. Jean-Claude, j'ai IGN et j'ai gagné. Oui, le million. Le million. Merci à Thierry Descarreaux, merci Nicole Garcia et Nathalie Baye. On se retrouve après la pub pour la revue de presse de Vincent Vieux-de-Dienne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous collectionnez les parkings? Contactez-nous. Vous n'avez qu'un orteil sur 2 et la moitié des vacances scolaires? Contactez-nous. Vous êtes schizophrène? Contactez-vous. Vous êtes détendu? Contractez-vous. Vous êtes trop grand? Compactez-vous. Vous n'avez pas notre contact? Contactez-nous.